Alors dans cette vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients aux Pays-Bas en 2025, selon moi. Moi, je suis franco-néerlandais, je suis né aux Pays-Bas, j'ai grandi aux Pays-Bas jusqu'à l'âge de 10 ans et ma première langue est le néerlandais, ce qui fait que je parle aussi bien néerlandais que français. Et actuellement, je suis aux Pays-Bas pour regarder un petit peu, pour voir comment est le pays en 2025, de mes propres yeux, faire ma propre expérience et voir si c'est pas une alternative pour moi pour vivre ou pour un plan B, etc. En fin de vidéo, je te dirai ce que moi je pense des Pays-Bas pour moi-même, ce que j'envisage éventuellement avec ce pays ou pas. Et je dirai également ce que je pense de ce pays comme alternative pour un franco-français, quelqu'un qui n'a rien de néerlandais, ni de la langue, ni, voilà, ni de bagages aux Pays-Bas, si c'est une bonne alternative pour une personne qui débarque fraîchement et qui cherche à quitter la France par exemple. Okay. Commençons par les avantages des Pays-Bas selon moi en 2025. Alors la première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a moins d'insécurité, voire pas du tout. Alors vivre aux Pays-Bas, ça ne veut pas dire grand-chose en fin de compte, parce que tu as à vivre dans le Randstad, donc c'est près d'Amsterdam, Rotterdam, tout le centre sud-ouest du pays. Et c'est une partie des Pays-Bas qui est très peuplée, beaucoup de densité. Et effectivement, vivre là-bas, ça ne va pas ressembler par exemple à une province hollandaise ou une province néerlandaise, dans une autre province des Pays-Bas. Parce qu'il faut savoir que la Hollande, on dit souvent, ouais, la Hollande. En fait, la Hollande, c'est une partie des Pays-Bas. Mais ça ne représente pas tous les Pays-Bas. Le nord, par exemple, des Pays-Bas, c'est pas la Hollande. Là où je suis actuellement, c'est pas la Hollande, par exemple, tu vois. Donc, il y a Hollande et il y a les Pays-Bas et il y a où tu vis aux Pays-Bas. Mais globalement, si tu es en province, dans une petite ville, eh ben, au niveau insécurité, ça n'a rien à voir avec la France. Il n'y a pas d'insécurité ou alors très peu. Dans le Randstad, donc près de Rotterdam, Amsterdam, notamment Rotterdam, là tu vas trouver plus d'insécurité, mais même ça n'a rien à voir avec les niveaux d'insécurité qu'il y a maintenant en France. Le pays est beaucoup moins amoché, on va dire, et la culture n'est pas la même, la police n'est pas la même, la police ici est beaucoup plus sévère et n'hésite pas à agir, contrairement à la France, où la police ne peut pas faire grand-chose. Ici, ils agissent, ils s'en foutent. Et on est dans un pays protestant, et ici, les protestants ils peuvent être très tolérants sur plein de choses, même plus que les catholiques, par exemple. Quand je dis les catholiques, c'est les pays, on va dire, d'influence catholique, comme la France, qui est un pays catholique. Mais sur d'autres trucs, les protestants peuvent être vraiment raides comme la justice, tout un petit peu à l'allemande. Et y a des trucs qui sont malheureusement devenus anodins en France, qui passent pas ici en fait. Des trucs, tu peux pas foutre le bordel ici, ça passe pas. Voilà. Donc, ce qui fait que, globalement, niveau de l'insécurité ici, c'est bien mieux, rien à voir avec la France. Et dans les campagnes, j'ai envie de te dire, il y a zéro insécurité. Tu vois, tu vas dans les petits villages, il y en a qui laissent leur voiture ouverte la nuit, ils ferment pas leurs portes. Enfin, tu vois, ça c'est vraiment dans les campagnes, hein, mais c'est vraiment loin de ce qui se passe actuellement en France, même à la campagne. Donc, si tu cherches un pays uniquement pour des raisons d'insécurité et que tu cherches un pays plus sûr que la France, les Pays-Bas, je pense que c'est encore une bonne alternative, à condition d'éviter Rotterdam notamment, et aller te mettre en province aux Pays-Bas, peut-être dans le nord, peut-être à l'est du pays, qui a beaucoup plus de verdure, qui est beaucoup plus campagnard, etc. Okay, c'est pas idéal, okay, c'est pas le Japon, c'est pas l'insécurité, c'est pas le niveau de sécurité du Japon, c'est pas ce que c'était non plus. Ça s'empire aussi ici, mais c'est beaucoup mieux. Je te dirais les Pays-Bas, grossièrement, dans les campagnes, on est dans la France de 1995, et dans les grandes villes, c'est la France de 2005, tu vois, à peu près. Pour te laisser imaginer voilà, le niveau de sécurité qu'il y a encore ici par rapport à la France. Deuxième avantage, gros avantage des Pays-Bas, c'est que le niveau de vie ici est meilleur. Le niveau de vie ici est plus haut. Les salaires à 6 chiffres ne sont pas rares pour les spécialistes qualifiés ou recherchés. C'est pas rare ici de parler à quelqu'un qui gagne plus de 100 000 euros par an. Alors qu'en France, c'est rare. Notamment dans le Randstad, si tu es un spécialiste de l'IT par exemple, ou que tu as une profession, on va dire, qu'il est difficile de recruter, les Néerlandais, ils comprennent davantage le langage du pognon que les Français. Okay,
Et ici, déjà avec le niveau de vie est plus élevé, les salaires sont plus élevés qu'en France, tout simplement, en moyenne, chez tout le monde. Mais aussi, voilà, si tu as une compétence rare, etc., que tu as un talent ou que tu es un peu entrepreneur, ici, tu peux rapidement gagner beaucoup plus qu'en France. Le niveau de vie est juste plus élevé. Et je dirais, voilà, en moyenne, tout le monde ici gagne 30% de plus que la même personne dans le même métier qu'en France. Voilà, c'est ça, 30% à peu près en plus que la France. Par contre, pour ceux qui sont difficiles à trouver, ça peut être le double, etc. On peut vite rentrer dans des salaires qui sont intéressants. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Luxembourg qui est pas loin, donc qui fait concurrence. Tu as les pays nordiques qui font concurrence, ce qui fait que les salaires ici aussi sont un peu augmentés à cause de ça, parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de spécialistes dans ce pays qui est très peuplé, qui est très dynamique. On va y revenir. Ce qui fait que ils n'hésitent pas à payer pour les gens qui exigent d'être payés. Contrairement à la France où les salaires sont devenus trop petits. Non, globalement ici, le niveau de vie est plus élevé, même si voilà, il y a aussi une histoire de coût de la vie, on va y revenir. En moyenne ici, si tu travailles, tu vis mieux qu'en France, purement financièrement parlant, malgré les taxes et le coût de la vie dont on reviendra plus tard. Okay. Autre chose particulièrement bonne aux Pays-Bas, j'ai trouvé, c'est les infrastructures. Les infrastructures sont excellentes en général. Alors j'ai eu quelques exceptions où je me suis arrêté au bord d'une route un peu paumée et les toilettes étaient un petit peu vieilles par exemple, tu vois, ou je sais pas, ça mériterait d'être fait par exemple. Mais par contre, les routes ici sont excellentes. Ça n'a rien à voir avec la France. La route, il n'y a pas tous ces trous, il n'y a pas toutes ces routes. Alors, la France, c'est pas le pire pays pour les routes. Les routes sont quand même très bonnes en France, voire excellentes par rapport à plein de pays, par rapport, je sais pas, à la Russie par exemple, par rapport à d'autres, les pays du tiers-monde par exemple. Mais ici, c'est encore un autre niveau. Ici, les routes sont excellentes, c'est bien foutu, il y a une bonne infrastructure, il y a des parcs de partout. C'est un pays qui est densément peuplé, mais qui est très bien organisé et les Hollandais, ils arrivent à se débrouiller pour qu'il y ait une bonne infrastructure, en bon état, et que tout le monde puisse avoir une qualité de vie bonne, malgré le fait qu'il y a une densité de population. Alors ça, c'est surtout ce que je suis en train de dire, c'est surtout vrai dans le Randstad. Si tu vas dans une province à l'est du pays ou au nord du pays, les Pays-Bas, c'est pas si densément peuplé que ça. Okay. Quatrième avantage des Pays-Bas, c'est une société apaisée, bien organisée, une vraie société égalitaire. Tu vois, on dit souvent que la France est un pays de gauche, communiste, égalitaire, mais c'est un peu raté en fait. En gros, en France, même si la France se veut être un pays égalitaire, il y a quand même pas mal d'inégalités entre les gens, de frustration entre les gens. Ici, c'est une vraie société égalitaire. À ce niveau-là, les Hollandais, ils ont bien réussi. C'est que peu importe en fait ton échelle sociale, peu importe ton travail, combien tu gagnes en tant qu'Hollandais, tout le monde peut prétendre quand même à une bonne qualité de vie. Des infrastructures sympas, une société apaisée, une certaine sécurité comme je disais, des opportunités de travail beaucoup plus intéressantes qu'en France. Il y a aussi beaucoup moins de chômage ici. Tu sens aussi que les gens ici sont apaisés, tu sais, ils ne sont pas à cran comme en France par exemple. C'est apaisé, c'est plus fluide, c'est bien organisé. Quand tu fais quelque chose aux Pays-Bas en général, ça fonctionne en fait. Tu n'as pas tous ces des fois longues attentes, incompréhension qu'il peut y avoir comme en France, tu vois, par exemple dans l'administration, etc. Ici, tout est très fluide. Tout est très fluide, bien pensé, bien organisé. Ça fait vraiment du bien. Okay. Et comme je te disais, tout le monde a à peu près une bonne qualité de vie ici. Tu vois. Alors bien évidemment, tu vas toujours trouver des exceptions, mais en général, il y a moins d'inégalités ici qu'en France, par exemple, où je ne te parle même pas des pays en développement, où, comme je sais pas, comme en Asie, comme en Russie, où il y a vraiment des très grandes inégalités entre gens. Okay. Et ça se ressent dans les gens en fait. Les gens ici sont plus heureux, ils sont plus souriants. Moi, quand je suis dans une campagne hollandaise, je croise quelqu'un, on me dit bonjour, tu vois, on me sourit, je réponds bonjour, tu vois. Et on vient pas me casser les pieds, tu vois ce que je veux dire. C'est juste apaisant ici, malgré le côté dense de la population dans le Randstad. Autre avantage des Pays-Bas, c'est la culture du travail qui est beaucoup plus saine. Okay. Selon moi, un très gros avantage ici, c'est une culture du travail horizontale. Donc, les employés participent aux décisions. Il n'y a pas, ou beaucoup moins du moins, de rapports dominant-dominé dans les rapports entre employés et patrons. Okay. Et en général, le patron, il voit plutôt sa réussite en équipe. Il demande il demande l'avis de ses employés. Ce que ses employés pensent compte, et il comprend aussi que sans ses employés, il n'est rien, tu vois.
À ce niveau-là, les Hollandais, pareil, ils ont réussi leur culture du travail. Et ça, c'est vraiment un gros avantage ici et qui, moi, personnellement, me ferait, par exemple, si je devais travailler en tant que salarié, pourrait me faire travailler aux Pays-Bas parce que la culture d'entreprise est juste beaucoup mieux, beaucoup plus saine. Okay, ouais, donc horizontale et participative, la culture du travail. Autre avantage des Pays-Bas, comme je te disais, c'est l'ambiance générale qui est meilleure qu'en France, en fait. Les gens ne sont pas à cran, ils ne sont pas tendus, ils sont plus... Voilà, plus... J'ai pas envie de dire plus détendu parce que le protestant, c'est un bosseur. C'est un bosseur, mais en même temps, tu vois, il n'y a pas toute cette pression. Les gens sont plus civiques aussi. Tu vois, il y a moins de détritus partout, tu vois, des poubelles délabrées. Les rues sont plus propres, je trouve, en moyenne. Alors, bien évidemment, tu vas trouver peut-être des rues dans les grosses villes comme Rotterdam où ça va être sale, je sais pas. Mais en général, je trouve que le pays est beaucoup mieux tenu, beaucoup plus propre. Les gens pragmatiques ici. Voilà, le hollandais, voilà, c'est le pragmatisme à l'état pur. J'ai envie de te dire, le hollandais, si tu le connais pas, le hollandais, c'est un allemand américanisé. Voilà, en gros. Okay, donc, tu as la rigueur allemande, mais en même temps, il y a un côté un peu américain, tu vois, du business et du côté horizontal des choses, égalitaire, etc. Et le hollandais, en général, parle très bien anglais. Okay, beaucoup plus easygoing que l'allemand, mais quand même avec on va dire une base d'allemand à l'origine. Okay, en gros, si je devais résumer ce que c'est qu'un hollandais. Ouais, comme je te disais, niveau de bonheur des gens qui est beaucoup plus élevé, ça se sent en fait. Les gens sont plus heureux dans ce pays. Autre avantage des Pays-Bas, pays très dynamique pour le boulot. Ici, il y a du travail, très peu de chômage. Si tu veux bosser, tu peux bosser. Et si tu as un talent ou que tu sais apporter de la plus-value, ici, tu seras payé. On n'hésitera pas à te payer ce qu'il faut pour que tu restes bosser ici. Okay, pour que tu restes dans la boîte. Même si voilà, c'est un salaire élevé, si l'entreprise estime qu'elle en a besoin pour évoluer, de te garder, elle n'hésitera pas à te payer, à te mettre bien pour pas que tu ailles travailler au Luxembourg, en Suisse ou en Allemagne, juste parce que le patron a un problème d'ego et qu'il ne va pas te payer plus ou qu'il veut plus se mettre dans la poche. Non, ils sont beaucoup plus pragmatiques à ce niveau-là. Aussi, beaucoup d'opportunités de business. Moi, si je devais monter une boîte dans le dur, s'il n'y avait que ce critère-là, je préférais le faire aux Pays-Bas. Par exemple, il y a une demande énorme dans le bâtiment ici, mais encore plus qu'en France. Il manque vraiment de gens, tu vois. Donc, il y a des gens, des Polonais qui viennent, il y a vraiment de tout qui vient ici pour le bâtiment, parce qu'il y a une forte demande, il n'y a pas assez de logements, etc. Dans beaucoup de secteurs, il y a de la pénurie et les salaires sont vraiment attirants. Par exemple, être mécanicien aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus intéressant qu'en France, quoi, tu vois. Juste un métier qui me vient en tête. La soudure également, l'autre jour, j'étais chez quelqu'un qui a fait de la soudure son métier. Bon, c'est une personne qui vit très bien. Maintenant, voilà, il est en fin de carrière, mais voilà, je pense qu'il vit très bien, vu sa maison, vu sa voiture, etc. Pourtant, c'est quelqu'un qui est juste manuel. Mais ici, il y a tellement de demandes, il y a tellement de taf que ça paye, quoi, tu vois. Donc voilà, si tu veux travailler, que tu parles anglais, les Pays-Bas, ça peut être une bonne alternative pour toi. Parce que voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'innovations ici, beaucoup d'entreprises qui cherchent à pénétrer d'abord le marché local et puis ensuite s'exporter. En fait, les Pays-Bas, ils ont une mentalité d'export, c'est-à-dire ils se contentent rarement des Pays-Bas. Dès qu'ils ont un petit peu de succès aux Pays-Bas, ils vont tout de suite aller taper les États-Unis, taper l'Europe, tu vois, taper l'Asie, essayer d'exporter leur savoir-faire au maximum, ce qui fait qu'ici, tu as des entreprises, malgré le pays assez petit, qui sont grosses parce que le néerlandais, en fait, lui, il pense tout de suite international. Il ne pense pas juste à l'échelle de son pays. Okay, autre avantage des Pays-Bas, alors ça, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais on m'en a fait part plusieurs fois, c'est la qualité des écoles et l'éducation meilleure pour les enfants. Si tu as des enfants, déjà, s'ils grandissent aux Pays-Bas, au moins, ils parleront bien anglais, contrairement aux enfants qui grandissent en France, avec leur anglais complètement éclaté. Voilà, un petit Hollandais, il parle anglais, tu vois. Et un Hollandais qui s'y met sérieusement à l'anglais, en général, il parle très, très, très bien. Okay, donc ça, c'est un avantage. Aussi, la qualité ici des écoles, dans le sens égalitaire. On leur met moins la pression, tu vois. Les heures ne sont pas aussi folles qu'en France. Bref, les écoles, je ne l'ai pas vécu moi-même. Enfin, je l'ai vécu moi-même si j'ai été à l'école aux Pays-Bas, moi perso.
quand j'étais plus petit. Mais on m'a rapporté plusieurs fois ici, avec de la famille que j'ai ici, et puis des amis que j'ai ici, que c'était beaucoup mieux d'élever des enfants avec les écoles hollandaises que les écoles françaises. Autre avantage, qu'est-ce que j'ai mis là? Autre avantage, ah oui, les Pays-Bas, on croit que c'est un pays où il n'y a pas de nature. En fait, il y a de la nature. Mais il faut sortir du Randstad, il faut sortir de cette zone-là, Amsterdam, Rotterdam. Si tu te mets à l'ouest, si tu te mets à l'est du pays ou au nord du pays, tu as beaucoup de nature, tu as des forêts, etc. Tu as des lacs, etc. Et en général, ils sont très propres et bien tenus. Donc ça, c'est un avantage des Pays-Bas. Il n'y a pas de montagne, c'est plat, etc. Mais quand il y a de la nature, en général, elle est agréable à... voilà, c'est agréable de s'y promener, c'est agréable de s'y être, il y a du calme, etc. Là, je suis en centre-ville d'une ville de province qui fait 50 000 habitants. Bon, bah t'as vu, il n'y a pas de bruit, pourtant je suis dans un centre, enfin je suis dans un parc au centre. Donc ça, c'est agréable. Beaucoup moins de bruit, etc. Ah ouais, dernier avantage aussi des Pays-Bas, ça peut être fiscalement intéressant pour les profils qualifiés et difficiles à trouver. En fait, pour les entreprises qui font, du moins les employés qui viennent travailler aux Pays-Bas, que les entreprises ont du mal à trouver, les employés, je vais y arriver, les employés étrangers, ou pas étrangers d'ailleurs, si c'est un Hollandais qui a vécu longtemps à l'étranger, il peut bénéficier d'un abattement de 30% sur ses impôts. Donc c'est quand même avantageux si tu veux aller travailler aux Pays-Bas et que voilà, on a du mal à recruter les gens comme toi, tu peux bénéficier de cet abattement de 30% sur tes impôts. Donc tu payes tes impôts, si j'ai bien compris, sur seulement 70% de ton salaire. Ok. Et pour finir sur les avantages, on va venir aux inconvénients. C'est un pays qui est stable, solide économiquement. En règle générale, voilà, il ne se passe pas grand-chose ici. C'est la stabilité, peu de manifestations. Politiquement, ça va, ça vient, mais en général, ça reste stable. Ouais, c'est un pays qui me donne une impression de stabilité, beaucoup plus que la France, par exemple. Ce qui se passe actuellement au niveau rien que politique, mais aussi au niveau de ce que les gens vivent aussi. Okay, voilà, maintenant j'ai fait ma petite pirouette pour prendre mes notes sur les inconvénients. On va passer aux inconvénients. Si tu veux participer à cette vidéo, qu'il y a d'autres avantages des Pays-Bas que je n'ai pas nommés, fais savoir en commentaire, mets ton pouce et partage cette vidéo. Inconvénients des Pays-Bas. Alors, le plus gros inconvénient, selon moi, c'est l'immobilier qui est ultra cher, donc aussi bien à l'achat qu'à la location, et compliqué. Tu as des histoires de liste d'attente, pareil, tu as une histoire de dossier à préparer pour en gros lécher le cul du propriétaire pour qu'il veuille bien te loger à des prix indécents. Et quand je dis prix indécent, c'est genre un appart à Amsterdam, un petit appart, c'est 2500 € par mois. Ouais, ok. Donc, et quand on va dans les maisons, ça devient vraiment insane. Ici, l'immobilier est vraiment cher, aussi bien à l'achat qu'à la location. Et je pense que c'est aussi la plus grande raison pour laquelle il ne faut pas venir vivre aux Pays-Bas. Si tu n'as pas un super boulot ici, viens pas ici parce que l'immobilier est juste insane et déjà cher, mais aussi compliqué, surtout si tu es étranger. Je vais y revenir plus tard. Autre inconvénient, c'est le temps gris en général. Alors, moi, j'y vois plutôt un avantage. J'aime pas le soleil constant. Mais si toi, tu n'aimes pas trop la grisaille, etc., la pluie, tu vois, le temps un petit peu triste, il faut le dire, bah, les Pays-Bas, c'est pas pour toi. C'est pas un pays où il fait en général beau. Bon, là, on est au mois de juillet, donc forcément, il fait beau. Mais en hiver, ici, c'est quand même un truc à prendre une dépression si c'est pas ton truc. Autre inconvénient des Pays-Bas, beaucoup de règles en tout genre. Parfois débiles. Comme au Japon un petit peu. Si tu veux, au Japon, on entend souvent des étrangers qui disent « Ouais, des fois, il y a des règles au Japon qu'il faut respecter, même si c'est des règles débiles, personne ne les questionne, etc. » Alors que c'est des règles en fait qui compliquent la vie pour rien. Bah, aux Pays-Bas, c'est un peu pareil. Aux Pays-Bas, en fait, c'est un pays protestant. Les protestants, bah, comme tous, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Okay, ils peuvent être très tolérants sur certaines choses. Sur d'autres choses, ils vont être beaucoup plus durs, beaucoup plus stricts. Comme je te disais, sur l'insécurité ici, c'est mieux à ce niveau-là.
Par contre, des fois, ils ont des règles et pour eux, les règles, c'est les règles. Voilà, tu ne discutes pas les règles. Par exemple, l'autre jour, au nord donc, des Pays-Bas, je voulais aller voir un endroit. Et sur place, il n'y avait pas d'Airbnb. Mais par contre, il y avait un camping. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais dormir dans ma bagnole, je vais demander au camping que je puisse me garer sur une place dans le parking, enfin sur leur camping. Et moi, comme ça, je prends une douche le soir sur le camping, le matin, et même si je dors dans ma voiture, je suis bien propre. Donc je demande au gars, voilà, j'aimerais bien venir dans ton camping pour une nuit. Est-ce que je peux camper dans ton camping sans tente? Donc il avait un forfait, une voiture plus une tente et une douche le matin et une le soir, ok? Et moi je lui dis voilà, moi j'ai pas de tente, je garde juste ma voiture à l'endroit de la voiture, sans la tente et je prends ma douche. Il me dit non. Je fais mais pourquoi? Parce que voilà, la voiture elle est là, que j'ai une tente ou pas, la voiture elle est au même endroit, tu vois ce que je veux dire? La douche c'est la même? Non, parce que les règles c'est les règles. Voilà, tu vois, donc c'est aussi un petit peu ça, quoi. Des fois il y a de la rigidité sur des trucs où il faudra un petit peu de flexibilité quand même. Tu vois, juste un petit exemple, mais des fois il y a des trucs comme ça. Autre inconvénient des Pays-Bas, avoir une voiture ici est plus cher qu'en France. Voilà. Ici, tu as des impôts sur les voitures sont aussi plus chères à entretenir, à acheter aussi. Ici, c'est un pays qui surtaxe ses bagnoles, notamment quand elles sont neuves. Bref, l'essence aussi qui est beaucoup plus chère. En général, pour le samplon, on est au-dessus des 2 euros. Ça va de 2,1 € jusqu'à 2,4 € en fonction de quel samplon et de quelle station. Mais voilà, l'essence est chère, les assurances sont chères, les taxes liées aux voitures sont chères, l'entretien des voitures est cher parce que le coût de la vie est plus le niveau de vie est plus élevé. Donc ça, c'est un inconvénient, je pense. En parlant de voitures, autre gros inconvénient des Pays-Bas, notamment, ça c'est vrai dans le Randstad, donc c'est le centre-ouest, sud-ouest du pays, entre Rotterdam, autour de Rotterdam et Amsterdam. Ça c'est le Randstad, c'est là où il y a du travail, c'est là où la plupart des Hollandais vivent parce qu'il y a du boulot. Et là-bas, il y a des bouchons infinis, c'est l'horreur. Tu vois, c'est un peu, tu vois, comme Moscou, un peu comme une ville chinoise, quoi. Les gens sont les uns sur les autres, c'est bouchons le matin et soir. Et moi, j'ai de la peine pour les Hollandais qui vivent là-bas parce que ils sont pas heureux, quoi. Le matin, ils font les bouchons, le soir les bouchons, ils sont dans leur bagnole, etc. Aussi les foules dans le Randstad. Alors pas là où je suis, comme je te disais, le nord et l'est du pays n'est pas touché par ça, mais à l'ouest, au sud-ouest du pays, dans les deux grandes villes, là, Rotterdam, Amsterdam, c'est les foules, il y a trop de monde, les gens sont les uns sur les autres. Il y a juste trop de monde en fait, c'est trop dense. Trop de monde, trop peuplé, trop cher, trop de bagnoles, trop de bouchons. L'air aussi qui n'est pas trop respirable là-bas. Et bon, ça c'est vrai pour le Randstad. Là où je suis moi, c'est pas vrai, il n'y a pas trop de bouchons, il y a du bon air, c'est calme, etc. Okay, mais le problème, c'est que si jamais tu vas travailler aux Pays-Bas, en général, tu vas travailler dans le Randstad parce que c'est là où sont toutes les entreprises. Autre inconvénient des Pays-Bas, évidemment, malheureusement, c'est pas de montagne. Pas de montagne, faut prendre l'avion pour la Norvège ou pour le sud de la France, l'Italie, la Suisse ou l'Autriche pour avoir des montagnes. Ici, pas de montagne, tout est plat. Donc, si tu aimes les montagnes comme moi, tu as un problème. Pas de montagne, ok? Ça, évidemment, c'est un gros inconvénient pour moi. Pareil, la mer. Il y a la mer ici, mais c'est la mer du Nord. C'est pas la Méditerranée, c'est pas la Grèce, c'est pas la Thaïlande, c'est pas le sud de l'Espagne. Elle n'est pas aussi propre. Les plages, elles sont là, les gens se baignent, mais ça donne pas autant envie, quoi. Ok, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Il y a beaucoup moins de nature, comment on appelle ça? Beaucoup moins de montagnes, beaucoup moins de nature sauvage, comme en France. Ici, tu as de la nature, comme je te disais, mais c'est toujours propre, bien rangé. Elle n'est pas sauvage. Si tu veux, le côté sauvage de la nature, les Pays-Bas, c'est pas un pays où aller. Autre inconvénient des Pays-Bas, mais qui est à pondérer, je vais pondérer, c'est la bouffe qui n'est pas terrible. La bouffe hollandaise, c'est quand même pas, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est souvent frit, trop salé, trop sucré. Franchement, c'est pas terrible la bouffe des Pays-Bas. Par contre, voilà, si tu cuisines à la maison, tu peux acheter dans les supermarchés tous les produits, on va dire, internationaux.
et cuisiner chez toi, ou si ta femme cuisine, moi c'est mon cas, faire cuisiner chez toi. Et dans ce cas-là, tu peux te faire des repas français, asiatiques, de tous les pays. Tu peux acheter des produits ici de qualité, enfin je veux dire des aliments de qualité. Mais par contre, quand il s'agit de sortir, etc., et puis les plats typiques hollandais, franchement, c'est pas bon. Okay, donc ça, c'est une chose, notamment un problème si tu ne cuisines pas. Si tu cuisines, il y a tout ce qu'il faut. La bouffe n'est pas plus chère qu'en France. J'étais étonné. C'est à peu près pareil. Tout le reste est cher, mais pas la bouffe. Tant mieux. Autre inconvénient des Pays-Bas, c'est fiscalement pas intéressant pour les entrepreneurs. Moi, j'ai fait la comparaison pour moi-même. En gros, c'est pareil, c'est entrepreneur. Alors des fois, tu peux gratter 5% là, 8% là, des fois j'ai trouvé. Mais en gros, passer partout, au niveau de la fiscalité pour les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs, auto-entrepreneurs par exemple, c'est pareil. Voilà. Donc tu n'y gagnes pas fiscalement à venir aux Pays-Bas. C'est un pays qui est lourdement taxé comme la France, mais je dois avouer que au moins ici, tu sais où va ton argent. Tu regardes autour de toi, le pays est plutôt bien tenu, les infrastructures sont bonnes, sont propres, donc tu dis voilà, je paye beaucoup d'impôts, mais au moins, voilà, je vois à peu près où ça va, quoi. Alors qu'en France, je ne sais pas où ça va. Pour conclure, est-ce qu'il faut aller vivre aux Pays-Bas? Est-ce que je dirais à un Français d'aller vivre aux Pays-Bas et dans quelles conditions? Alors je dirais que c'est un calcul à faire. La première chose, c'est que si tu as une opportunité aux Pays-Bas, c'est quel salaire tu peux toucher ici. Si c'est en gros 30% de plus que la France, donc en moyenne ce que les gens touchent, je te dirais viens pas ici parce que tout est plus cher et il n'y a pas les avantages de la France. Tu n'as pas la nature sauvage, les montagnes, les mers chaudes, tu n'as pas la bouffe, tu n'as pas l'espace comme en France. Donc c'est un calcul à faire. Après, si tu me dis que tu as vraiment l'opportunité du siècle, un salaire de rêve, le job de rêve, dans ce cas-là, oui, viens. Dans le Randstad, moi je te dirais rien en dessous de 100 000 euros par an. Je sais, ça fait beaucoup, mais moi, personnellement, et même à 100 000 balles, je ne sais pas si j'irai vivre là-bas. Je pense que non. Parce que les bouchons, l'immobilier qui est juste ultra cher, les gens les uns sur les autres, etc. Personnellement, non. Tu vois. Mais voilà, en dessous de 100 000 balles, le Randstad, j'irai pas. En campagne, tu peux te permettre d'avoir moins. Le problème, c'est qu'en campagne, il n'y a pas trop d'entreprises internationales. C'est très hollandais, néerlandais. Donc, il y a de grandes chances qu'une entreprise de province ne te recrute pas. Par contre, si tu parles néerlandais, j'irais plutôt vivre en province. Quitte à gagner moins, tu y gagneras plus parce que même si tu gagnes moins, l'immobilier sera beaucoup plus abordable, moins cher. Tu auras une qualité de vie, de la nature, des routes sans bouchons, des gens aussi un peu plus détendus du slip, même si les Hollandais en général sont quand même plus détendus que les Français. Et puis en province, il y fait quand même assez bon vivre, je pense. Moi, ce qui me manque ici, ce sera vraiment les montagnes. Mais sinon, la province, les provinces, surtout le nord des Pays-Bas et l'est des Pays-Bas, même le sud-est, là, vers Maastricht, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est ça, c'est un calcul à faire entre combien tu peux gagner et où est-ce que tu vas vivre. Si c'est pour vivre à Amsterdam, Rotterdam, il te faut un très gros salaire, sinon j'irai pas à ta place. Si c'est en province, pourquoi pas? Tu auras moins d'insécurité, des meilleures infrastructures, des gens plus détendus, plus souriants, plus heureux. Mais par contre, voilà, tu n'as pas le beau temps, tu n'as pas les montagnes. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me manquerait énorme. Donc, il faut voir un petit peu quelles sont tes priorités. Après, si c'est pour entreprendre sur Internet, je dirais qu'il n'y a aucune raison de choisir les Pays-Bas parce que c'est aussi lourdement imposé que la France, à quelques nuances près. Par contre, si c'est pour entreprendre, par exemple, dans le bâtiment ou dans un truc manuel, les Pays-Bas, ça peut être pas mal parce que les services ici sont plus chers qu'en France. Le niveau de vie est plus élevé, ce qui fait que tu peux facturer plus. Et j'ai l'impression, à voir un peu les bagnoles qu'il y a, voir un petit peu comment le train de vie des gens, que ici tu peux faire gagner plus d'argent beaucoup plus vite qu'en France. Voilà. Les gens, comme je te disais, ils vivent mieux ici, quoi. Le niveau de vie est juste meilleur. Tu as beaucoup plus de bagnoles chères. Quand tu vas chez des gens, j'ai été chez plusieurs personnes ici, c'est mieux équipé. C'est juste l'impression qu'il y a plus de fric qui tourne, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc là où il y a du fric, il fait bon entreprendre. Même si tu es lourdement taxé, là où il y a du fric, il y a des gens qui achètent, forcément ça veut dire un chiffre d'affaires. Et un gros chiffre d'affaires lourdement taxé vaut mieux qu'un petit chiffre d'affaires faiblement taxé. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je dirais que pour entreprendre, les Pays-Bas, ça peut être pas mal si tu es dans un truc
où il y a une forte demande, une forte pénurie. Et je te dis, ici, il y a du boulot à plein à craquer. Ici, moi, si je veux, je peux bosser dans une semaine, j'ai un truc potable. Et voilà, si je veux toucher un salaire à 6 chiffres ici, avec mes compétences, je peux le faire sans problème. Ça, je le sais. Le problème, c'est que j'ai pas forcément envie de vivre aux Pays-Bas. Je vais me retrouver avec mes notes. Cette vidéo va être longue. Voilà, donc me concernant, comme je te disais, moi ici, je mets en place une base arrière. Okay, j'ai de la famille ici, j'ai des relations ici, j'ai pas de problème de logement, c'est un luxe. J'ai la langue locale comme langue maternelle, j'ai la nationalité. Je suis ici chez moi, quoi. Donc je mets ici en place une base arrière. Si jamais je devais vite me tailler dans un pays, je peux venir ici et du jour au lendemain, je suis chez moi. Tu vois, j'ai une adresse, j'ai la langue, je peux entreprendre, je peux bosser si je veux. Ici, moi, j'ai ces avantages-là. Donc moi, je le vois comme une base arrière. Mais au moment où je te parle, j'ai pas envie de vivre ici. Je pense que la qualité de vie dans le sud-est de la France est meilleure, sachant que moi, je n'ai pas trop de problèmes avec les inconvénients de la France actuellement. Et puis la Hollande, c'est joli, mais c'est pas la Drôme, c'est pas l'Ardèche, c'est pas les Hautes-Alpes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le Vaucluse, c'est pas le Var. Tu vois ce que je veux dire? C'est joli, ça a son charme dans sa façon protestante d'être. Toi, avec ces petites briques là, rouges là, t'en as partout, tu vois derrière moi, t'en as partout dans le pays. Mais la France est juste beaucoup plus belle. Et pour moi, en France, ça va encore. Mais le jour où ça devait vraiment partir en live et qu'il faut vite un pays, j'ai les Pays-Bas comme plan de secours. Et puis autre chose, c'est que je souhaite continuer à voyager un peu pour trouver un autre plan B. Je ne me contente pas uniquement aux Pays-Bas, je souhaite aller voir d'autres pays éventuellement pour pouvoir construire des bases arrières si je veux. Si je veux à l'avenir quitter la France, moi pour le moment je ne souhaite pas quitter la France parce que je peux me le permettre. Mais voilà, il y a toujours les Pays-Bas au cas où, c'est juste que les Pays-Bas, voilà, c'est... Au niveau nature, moi qui suis une personne très attachée à la nature, la montagne, les espaces, etc., c'est pas top, quoi, ok. Mais super pays, notamment pour les personnes carriéristes, pour les personnes pour qui la carrière est importante, pour les personnes employées et qui sont frustrées en France des petits salaires et du manque d'opportunités. Regardez les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays très dynamique et qui n'hésite pas à récompenser ses talents quand il faut, même venus de l'étranger. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je voulais finir. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Mets ton pouce, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, on peut le faire. On peut réserver un créneau pour qu'on s'appelle. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit ensemble pour une date et une heure précise pour se parler en appel vidéo du sujet que tu veux. C'est vraiment du sujet que tu veux. On peut parler d'expatriation, business sur Internet, travail à l'étranger ou même de trucs qui n'ont rien à voir. Okay, c'est vraiment toi qui décides du sujet et je te consacre une bonne heure au moins ou une journée. Bref, va voir dans la description, il y a tout qui sera indiqué. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Si toi tu as des questions sur les Pays-Bas, des choses qui t'intriguent, laisse ta question en bas sous la vidéo en commentaire. S'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, fais-moi savoir, pareil, en commentaire. Des avantages des Pays-Bas que tu voudrais ajouter, ajoute en commentaire. Des inconvénients que tu aimerais ajouter, ajoute en commentaire. Mais globalement, pour moi, ça reste un pays stable, solide, une bonne alternative comme plan B. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Mais bon, c'est un petit pays, peu de nature. Et ça, pour moi, c'est quand même un gros frein, sachant que je ne suis pas pressé dans ma situation actuellement en juillet 2025. Ça peut changer vu le monde dans lequel on est, mais voilà, c'est un bon plan B. Je te laisse là-dessus et puis à plus tard pour une autre vidéo. Commente en bas, partage, abonne-toi, ciao.